Bonsoir, que Dieu vous bénisse richement. Je voudrais partager avec vous une exhortation, une méditation de minuit, parce qu'il est exactement minuit passé. Cette exhortation se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Et cela se trouve dans le chapitre 16. Et nous allons lire le verset 24 et le verset 25. Les Écritures disent ceci. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Verset 26. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Pendant que je médite et je lis sur ces paroles, Dieu m'envoie te parler d'un genre de louange, d'un genre d'adoration qui libère. Il y a un type d'adoration qui vient du fond de notre cœur, qui vient du fond de notre âme et qui élève Dieu. C'est un genre d'adoration qui ne peut laisser Dieu indifférent. Dieu ne peut rester assis quand une telle louange monte sur son trône. 2 personnes ont essayé de le faire un jour. Les résultats ont été spectaculaires. Je t'encourage à te rappeler des principes fondamentaux de l'adoration. C'est en esprit et en vérité qu'on adore Dieu. C'est en esprit parce que tu es né de l'esprit. Tu es né d'essence divine. Tu ne peux adorer si tu n'es né de l'esprit. En vérité, c'est parce que tu rappelles à Dieu qui il est, sa personne, son caractère, sa nature. La louange, c'est parce que tu lui rappelles la grandeur de ses œuvres et la puissance de son nom. La louange, elle ébranle les forteresses de l'ennemi. Paul et Silas chantaient des louanges à notre Dieu. Les hommes les entendaient, les écoutaient. Le résultat était spectaculaire. Parce que la louange vient du fond de ton cœur, d'une âme sincère, d'un cœur sincère. Ce n'est pas une louange qui est empreinte d'inquiétude. Ce n'est pas une adoration qui est ointe de soucis, de peine, de demande. C'est une adoration qui est remplie de reconnaissance et d'adoration. Quand une telle adoration vient d'un cœur sincère, ô Dieu, je te célèbre et je te rends gloire parce que tu es vraiment souverain, parce que tu es excellent. Célébrez le Seigneur à partir de son cœur et de son âme. Rétablis la souveraineté de Dieu sur votre vie et sur toutes les situations qui sont autour de vous. Est-ce que vous êtes dans une prison? Est-ce que vous vous sentez dans une prison? Est-ce que vous vous sentez oppressé? Est-ce que vous êtes oppressé? Vous vous sentez limité? Est-ce que vous êtes limité? Il y a un genre d'adoration, il y a un genre de louange, qui n'est pas une louange habituelle, courante, religieuse, monotone, que nous avons l'habitude de produire, mais un genre de louange qui vient du fond de votre cœur et qui est empreint de reconnaissance et qui veut célébrer la grandeur et la personne divine. Dieu aime la louange qui vient d'un cœur sincère. Et je voudrais te rassurer d'une chose. Toutes les personnes qui ont essayé cela un jour se sont mises à genoux, ont adoré le Seigneur du fond de leur cœur. Les chaînes de leur prison ou les chaînes de leurs liens ont été brisées. Non seulement les leurs, mais les Écritures nous disent que toutes les personnes qui étaient dans la prison, leurs chaînes ont été brisées. L'adoration qui brise les chaînes, la louange qui ébranle les fondements, les fondations de toute prison, prison de l'addiction, prison de l'iniquité, prison de l'oppression, prison des blocages, prison des malédictions ancestrales et familiales. Même si c'est sur ton chemin que Jéricho se trouve, la louange, l'adoration
est capable de renverser les murs de Jéricho. Nous l'avons vu dans le temps, nous l'avons vu avec Paul et Silas. Nous pouvons le voir avec toi aujourd'hui encore. Dans quelle prison te trouves-tu? As-tu déjà prié depuis longtemps et tu ne t'en sors pas? Essaye le genre de louange de Paul. Essaye le genre d'adoration de Paul. Cesse de lui réclamer des choses, mais prends maintenant le temps d'être reconnaissant, de l'élever et d'apprécier Dieu. L'adoration, c'est reconnaître et apprécier sa personne. La louange, c'est l'élever, l'acclamer, le célébrer pour les œuvres accomplies que tu as vues, les œuvres accomplies que tu ne vois même pas encore, les œuvres accomplies que tu as compris et les œuvres accomplies que tu ne comprends même pas encore. Apprécie, célèbre, acclame, loue ton Dieu. Il est au-dessus de toutes choses et ton Rédempteur se lèvera le dernier. Je viens t'encourager par ces quelques paroles. Ils ont chanté des louanges à notre Dieu. Et vers le milieu de la nuit, vers le temps où l'oppression est énorme, l'oppression est puissante, l'oppression est forte, vers le moment où les forces des ténèbres sont les plus puissantes, les plus terrorisantes, vers ce temps-là, vers le milieu de la nuit, lorsque la nuit est plus sombre et que tu avances sans rien voir, lorsque tu avances et tu ne vois rien, vers le milieu de la nuit, quand les espoirs des hommes même t'ont abandonné, vers le milieu de la nuit, lorsque tu te retrouves seul, toute seule. Ils étaient tout seuls, deux, dans une prison, dans un cachot, dans la prison intérieure, la prison la plus sécurisée. Et ils ont élevé des voix, ils ont élevé des chœurs. Leur adoration a percé la toiture de la prison. Leur adoration a percé les nuages. Leur adoration a percé le ciel. Elle est arrivée jusqu'au trône de Dieu. Et pendant que Dieu était en train d'apprécier leur louange, il s'est levé de son trône. Il s'est mis à danser. Il s'est mis à danser. Pendant qu'il dansait, ses pas de danse ébranlaient les fondements et les fondations de la prison. Élève à Dieu une louange qui fera en sorte qu'il se lève de son trône et qu'il esquisse des pas de danse pour toi, pour cette adoration et cette louange que tu lui donnes. Pendant qu'il serait en train de danser, pendant qu'il serait en train d'apprécier l'adoration, d'apprécier la louange que tu élèves, tes chaînes se briseront au nom de Jésus. Tes fondations s'ébranleront au nom de Jésus. Les forteresses ancestrales, toute forme de forteresse, s'ébranleront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est plus que minuit, c'est le milieu de la nuit. Élève à Dieu une louange qui lui plaît, une adoration qui lui plaît. Et je suis sûr d'une chose, aucune chaîne ne tiendra sur ta vie. Père, je prie qu'une adoration monte des cœurs et qu'elle soit une adoration différente, qu'elle ne soit pas une adoration monotone, qu'elle ne soit pas une adoration habituelle, religieuse, mais qu'elle soit une adoration empreinte de force et de puissance de l'esprit, de sincérité et de reconnaissance, qu'elle monte jusqu'au trône et qu'elle soit un parfum d'une bonne odeur devant toi. Je prie également que leur louange terrasse les chaînes de l'ennemi, terrasse complètement les fondations de l'ennemi et les prisons dans lesquelles ils sont. Que cette louange fasse en sorte que le ciel célèbre, apprécie la grandeur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était le pasteur Richard Ondoa. Amen.